Bonsoir, vendredi 20 juin 2014, voici l'essentiel de l'actualité en Alsace et les titres que nous développerons ensemble. Caddy menacé de dépôt de bilan, la maison mère de l'usine alsacienne est en difficulté financière. Les antinucléaires en colère contre le projet de transition énergétique. Ils appellent les citoyens autour de Fessenheim ce week-end. Partager ses souvenirs de lecteur et devenir écrivain à son tour, voilà l'expérience proposée par la librairie Kléber. Il a annoncé son intention de déposer le bilan devant le tribunal de Strasbourg. Le directeur d'Altia Industrie, maison mère de l'entreprise Caddy, a semé un vent de panique. Le fabricant de chariots, déjà en grand péril il y a 2 ans, fait face à de nouvelles difficultés financières. Les 400 salariés du site de Drusenheim sont inquiets pour leur emploi. Eux aussi sont inquiets depuis le projet de loi sur la transition énergétique. Les opposants à la centrale de Fessenheim craignent un renoncement du gouvernement face à EDF. Le tour de Fessenheim, organisé ce week-end, tombe donc à point nommé pour manifester leur colère. Les antinucléaires appellent les citoyens à prendre leur vélo pour réclamer la fermeture immédiate de la centrale alsacienne. Raconter leurs souvenirs de lecteurs, partager les livres qui ont marqué leur vie. Voilà l'expérience à laquelle ont participé près d'une centaine d'Alsaciens. Ils étaient invités par la librairie Kléber à prendre eux-mêmes la plume pour écrire le livre de leur vie. Reportage de Camille Wormser. Et si vous pouviez prendre la plume et écrire à votre écrivain favori, que lui diriez-vous? C'est l'expérience qu'ont vécue 88 personnes originaires de Strasbourg et des alentours, des lycéens, des professeurs, des chefs d'entreprise. Tous ont partagé leurs souvenirs de lecteurs dans le livre de ma vie. Émile Zola et Le Bonheur des Dames a été pour moi une révélation. Je lui ai raconté qu'il m'a inspiré depuis l'âge de mes 18 ans où j'ai à un moment dû faire un choix entre la grande distribution et les grands magasins. Et Émile Zola m'a susurré à l'oreille que les grands magasins étaient faits pour moi. J'ai repensé à cet épisode il y a maintenant longtemps, dans un aéroport africain, à Bangui, où j'avais découvert un auteur que je ne connaissais pas, Romain Gary, et ce livre extraordinaire qui est, à mon avis, un des plus beaux livres du monde, d'amour d'un fils pour sa mère, La promesse de l'aube. Des auteurs comme Paul Éluard, Gérard de Nerval ou Fiodor Dostoïevski qui ont changé la vie des participants. Ce projet leur a permis de réfléchir sur eux-mêmes et sur les attentes qu'ils avaient de la littérature. Ça m'a obligée à aller chercher au fond de moi ce qui, dans ce livre, me correspondait et ce qui m'interpellait, ce qui me mettait face à mes propres contradictions finalement. Une première expérience d'écrivain que les participants n'oublieront pas. Un exemplaire du livre doit certainement trôner en bonne place dans leur bibliothèque. C'est décidément son année des premières en Grand Chelem. L'Alsacien Pierre-Hugues Herbert s'est qualifié pour le tableau final de Wimbledon. Le joueur de 23 ans, 130e mondial, a participé le mois dernier à son premier Roland-Garros à la faveur d'une invitation. Prochain challenge pour lui dès lundi à Wimbledon. Chaque soir, une personnalité alsacienne s'exprime sur Alsace 20. C'est Sous le Grill, présenté par Olivier Anne. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, présentent Sous le Grill. Ernie Jacqui, bonjour. Bonjour Olivier. Alors vous êtes un grand spécialiste de l'économie du football. Est-ce qu'on peut dire que le mondial change certaines choses dans l'économie? On parle bien sûr de restaurants désertés demain soir, mais il y a sans doute d'autres conséquences et pas seulement au Brésil. Oui, ce n'est évidemment pas le football national et régional qui vont booster la croissance en France, mais économiquement, il y a des choses intéressantes à dire et à relever, et la restauration fait partie. Mais je voudrais plus insister sur les autres volets très positifs en termes d'équipements sportifs, en termes de vente de téléviseurs, de consommation dans les magasins, les commerces, etc. Ces trois, plus le facteur restauration, sont évidemment intéressants à étudier. Alors ce mondial a débuté avec un engouement jamais atteint. Est-ce que ça peut retomber au fur et à mesure des éliminations ou c'est vraiment le foot que les gens aiment maintenant? Il y a plusieurs éléments. Je crois que la Coupe du Monde au Brésil attire forcément plus que celle qui a eu lieu en Afrique du Sud et peut-être une des prochaines au Qatar ou en Russie. C'est le Brésil, c'est l'image, mais c'est aussi l'effet simultané de ce que l'équipe de France retrouve aujourd'hui du lustre, de l'intérêt
intérêt pour elle et pour le Brésil. Et on a beaucoup parlé de cette Coupe du Monde. Donc il y a une coalition, une confluence de plusieurs intérêts intéressants et qui sont forcément multiplicateurs pour l'économie. Alors en Alsace, nous sommes en plus exposés à l'engouement de nos voisins allemands et il semblerait qu'il soit encore plus grand outre-Rhin que chez nous, avec surtout plus de ventes de produits dérivés. Comment l'expliquer? Alors les Allemands ont déjà inventé des concepts autour des grands événements et le public viewing, regarder le match ensemble en public, en communauté, est une invention allemande de 2006. Et lorsqu'on regarde évidemment les matchs ensemble, on s'exhibe avec des tenues officielles, on marque son appartenance à cette communauté footballistique et c'est vrai que les Allemands nous ont ouvert la voie et nous évidemment en tant que région transfrontalière, probablement nous avons tendance aujourd'hui à reprendre, à copier un petit peu ce qui se fait chez eux et c'est quelque chose de relativement sympathique. On n'est pas encore aux grandes retransmissions comme à Kehl ou dans le coin transfrontalier, mais il se passe des choses intéressantes que nous copions. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le plus grand endroit pour voir des matchs de foot, c'est à Kehl, la plage, la K-Beach, qui est fréquentée à 80% par des Alsaciens. Alors, on voit des ballons ou des maillots à 100 € en début de mondial, mais combien vaut ce soir un maillot de l'Espagne? C'est pas un peu choquant, ces prix variables? Disons que ce n'est plus un problème aujourd'hui, dans la mesure où, de toute manière, tous les équipements, il y a rupture de stock en Alsace de tous les équipements, de toutes les tenues officielles, que ce soit les Bleus depuis longtemps, mais aussi les autres. C'est assez intéressant. On a vendu beaucoup de maillots bleus, équipe de France. On a vendu pas mal de maillots brésiliens et allemands en Alsace, mais aussi à Strasbourg notamment. On a tout vendu, tous les maillots allemands, italiens, tout a été vendu. Il n'y a plus de stock dans les magasins, de toute manière. Alors c'est vrai qu'évidemment, les maillots espagnols, forcément aujourd'hui, on ne va pas les exhiber de la même manière. Ernie Jacqui, merci. Merci Olivier, et allez les Bleus. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, vous ont présenté Sous le Grill. Claire, Jessica, Audrey, laquelle sera la prochaine Miss Alsace? Réponse ce soir au Parc Expo de Colmar. 14 candidates se disputeront le titre pour succéder à Laura Strubel. Début des festivités à 19 h pour un show qui affiche déjà complet. Lui est indétrônable en tant que Mister Météo. Tout de suite, le temps du week-end avec Nicolas Haussmann. La météo, avec le groupe Stylé, qui depuis plus de 45 ans souffle le chaud et le froid pour votre confort. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Alsace 20, la chaîne Alsace. Tout va bien dans le meilleur des mondes encore une fois, car ce week-end nous devrions pouvoir bénéficier d'un bel ensoleillement sur l'ensemble de l'Alsace déjà ce samedi matin. Les températures seront douces au lever du jour avec une moyenne de 20 degrés sur une bonne moitié sud de Altkirch jusqu'à Sainte-Marie-aux-Mines. Comptez 19 degrés au minimum à Strasbourg et son agglomération. 19 également sera la minimale pour Marmoutier ainsi qu'à Lauterbourg. L'après-midi, eh bien, peu de changements et on ne s'en plaindra pas, toujours un bel ensoleillement. Les températures, elles, devraient atteindre les 25 degrés, toujours sur une bonne moitié, une bonne majorité même de l'Alsace jusqu'à Strasbourg, comptez 23 degrés au minimum à Saverne, ainsi qu'à Roppenheim. Alors tout va bien pour ce dimanche car ces éclaircies devraient perdurer. Les températures, elles, seront sensiblement en baisse le matin avec une minimale de 15 degrés. 25 degrés sera la maximale. L'après-midi, alors pour finir, eh bien, nous embrassons les Rodolphe. Ce samedi 21 juin, le soleil se lèvera à 5 h 26 pour se coucher à 21 h 34. Moi, je vous retrouve demain pour ce bulletin météo. Excellent moment sur Alsace.